Dans Illustrator, on va rapidement voir comment on crée les motifs. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'au départ d'un motif Illustrator, on peut créer deux types de brushes. Donc des brushes, c'est quelque chose qui vient se mettre sur un tracé Illustrator pour faire autre chose qu'un tracé qui a une épaisseur et une couleur, mais pour faire quelque chose de plus complexe. Donc il y aura les brushes artistiques et les brushes de motifs qu'on va tester. Mais d'abord, on va juste parler un peu de la création de motifs très rapidement ici dans Illustrator. Donc vous allez créer un nouveau document. Vous êtes dans Illustrator C6. Ça devrait fonctionner malgré tout parce que ce qui va être montré ici fonctionne justement depuis la version C6. La manière de créer les motifs a été améliorée depuis la version C6 avec un générateur de motifs qui simplifie vraiment la création des choses. Donc, si je résume, on voit d'abord un peu comment on va faire comment ça fonctionne les motifs dans Illustrator depuis la version C6. Puis, par la suite, on verra comment on peut générer deux types de brushes, deux types de formes à mettre sur des tracés. Et ce qui est particulier, c'est qu'on va démarrer ces formes au départ de choses qu'on fera dans les motifs. Ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas, mais ça peut être intéressant de faire comme ça. Donc vous avez votre document Illustrator. Si vous appuyez sur la touche F, vous passez plein écran, pas de problème. Alors vous allez chercher... d'abord, on a fait quoi? On a fait un format A4 vertical. Donc dans Illustrator, on n'est pas lié au format. Je veux dire, on peut modifier le format en cours de route. On a l'outil plan de travail qui permet en cours de route d'aller, quand on l'active, d'aller bouger les poignets et de s'éloigner du format. Bon là ici chez moi je viens d'activer l'outil plan de travail. Je m'attendais à voir oui les poignets pour pouvoir modifier le plan de travail éventuellement, mais aussi toutes les informations sur le format utilisé, etc. Et ça n'apparaît pas chez moi, c'est parce qu'il faut que j'aille dans le menu fenêtre demander l'affichage de la palette contrôle, menu fenêtre contrôle. Et voilà, on a plein de choses qui apparaissent là. Format A4, vertical, voilà. Donc dans Illustrator, on n'est pas lié à un format. Vous démarrez d'un format A4, mais après vous pouvez le faire basculer de vertical à horizontal. Vous pouvez le transformer en un A3, en un A2. Vous pouvez agrandir le plan de travail autant que vous voulez. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que c'est important, quand on fait des dessins dans Illustrator, de les faire à une taille normale par rapport au format. Ça, je vous l'avais déjà dit, je vous le rappelle. Si j'ai un format A4 et que je commence à faire des dessins comme ceci, je prends par exemple l'outil rectangle, je fais un rectangle minuscule ici, voilà. Puis je zoome, tiens, un rectangle, ok. Et puis je fais d'autres choses. Voilà, une étoile. Bon, elle est un peu trop épaisse, cette étoile. C'est pas grave. Je vais aller dans la palette de contour, diminuer le contour. Techniquement, on a l'impression que ça fonctionne, mais Illustrator, en fait, est optimisé pour travailler sur des dessins à dimension normale. Et ça, c'est un gros piège. C'est qu'on se dit, ah, c'est du vectoriel, c'est de la description mathématique de forme, donc c'est pas grave, on peut travailler en tout petit. Ou je pourrais aussi zoomer très fort en arrière, voilà mon A4, et commencer à faire une étoile qui fait la taille d'un poster géant, et commencer à... Non, ça ne marche pas comme ça. Les outils ne sont pas optimisés pour travailler sur des formes minuscules ou sur des formes super grandes. D'accord? Donc, tout ça, je supprime. Commande A, touche suppression. Voilà. Donc, sur notre A4, on va aller dessiner des choses. On va commencer par une forme géométrique comme une étoile. Donc, vous allez sur l'outil rectangle ici, vous entrez dans le menu, vous allez sur la barre verticale qui est à droite là, vous détachez, et vous allez créer votre étoile à une dimension pas minuscule ni trop grande, quoi. Voilà, une étoile. Voilà. On peut encore modifier sa dimension après avec l'outil de transformation manuelle. Touche majuscule pour conserver les proportions. On lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Ok, je pense qu'à cette dimension-là, c'est pas mal. Alors vous avez sans doute une étoile qui, elle, est blanche avec des contours noirs, comme ceci. On va de toute façon aller modifier ça. Donc vous allez faire apparaître la palette nuancier et on va aller modifier ça. Menu fenêtre, nuancier. Comme couleur de contour pour votre étoile,
Elle est bien sélectionnée. Couleur de contour, vous l'enlevez la couleur de contour. Et comme couleur de fond, il faut mettre la case de fond en avant-plan, vous allez mettre une couleur du nuancier, voilà. Vous allez double-cliquer sur cette couleur dans le nuancier pour indiquer qu'elle va être globale. Les couleurs globales, c'est toujours mieux, ça veut dire que si plusieurs objets utilisent cette couleur dans l'illustration, en modifiant la couleur dans le nuancier, je vais modifier la couleur de tous ces objets.